Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment on fait pour vérifier le kilométrage d'une voiture. Si le kilométrage est trafiqué ou pas, sans outils, sans être mécanicien, juste avec les deux yeux. Alors là je vais faire deux vidéos, ça sera sur une vidéo mais il y aura deux vidéos différentes. Il y aura une avec ce véhicule là de 2012 qui a 237 000 km et une autre vidéo avec un véhicule qui est de 2012 avec 90 000 km. On verra la différence, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Allez, bonne vidéo. Alors avant de vérifier l'aspect esthétique du véhicule, dans un premier temps, il faut contrôler le carnet d'entretien et les factures du véhicule. C'est-à-dire, si le vendeur vous présente une facture de 2019 avec une vidange qui a été faite à 90 000 km, alors qu'en réalité, vous avez une autre facture qui était en 2017 ou en 2016 avec 140 000 km, c'est qu'il y a un souci, d'accord. Ce que vous pouvez faire, si vous avez un doute, vous pouvez appeler le constructeur, le concessionnaire, lui donner soit si c'est une plaque française, lui donner la numéro de plaque française, ou le numéro de châssis qui se trouve sur la carte grise ou qu'un entretien est contrôlé avec le concessionnaire si les dates correspondent, le kilométrage correspond, si les entretiens ont bien été faits, s'il n'y a pas de McDo dans le kilométrage. Après, il y a d'autres sites qui permettent de vérifier le kilométrage. Alors ça sera sur une deuxième partie de la vidéo qui sera faite sur mon PC. Alors, on commence par la première vérification sur un véhicule. C'est l'aspect des plastiques du véhicule à l'intérieur. Alors, il faut vérifier dans un premier temps les plastiques du véhicule de l'intérieur. C'est-à-dire, on peut voir que ici, au niveau des boutons de la vitre, on peut voir que c'est bien usé. Donc si le véhicule vous présente 70 000 km et qu'en réalité c'est usé comme ça, avec pas mal de petits impacts sur les bouts de plastique des panneaux de portière, si on voit de tous les côtés, c'est à peu près pareil, bien usé. Pareil derrière, la console centrale, on peut voir qu'il y a pas mal de petits pocs, c'est bien usé. Enfin en vidéo là ça ressort pas trop, mais en réalité il y a pas mal de petits impacts, pas mal de rayures, de griffures. Et surtout le point, il faut faire attention, c'est au niveau du volant, des sièges et des pare-chocs et du capot et du pare-brise. Alors je m'explique. Et des pédales aussi. Alors je commence par le volant. Le volant, si vous voyez que le véhicule au compteur affiche moins de 150 000 km et que le volant ici n'a plus sa couleur de brillance d'origine sur le vernis du cuir, c'est qu'il y a un réel problème. Par exemple ici, on peut voir que la couleur devient mat. C'est vraiment très mat. On peut voir il y a des traces d'usure. Et d'autre côté, c'est beaucoup plus brillant. Tout simplement parce que c'est une boîte mécanique et que la main gauche est souvent du côté gauche et non du côté droit. Donc voilà, là, si le véhicule au compteur il y a 70 000 km et que le volant est bien usé sur le volant, c'est qu'il y a un souci, c'est que le kilométrage n'est pas réel. Ensuite, le point le plus important, c'est au niveau des cuirs. Si vous voyez des pliures comme celle-ci, des déchirures, si vous voyez que le cuir de côté conducteur le plus important est bien abîmé, c'est qu'il y a un souci, réellement un souci. Vous voyez le cuir, vraiment plié, il y a un problème. Au niveau de la pédale, alors je vais descendre. Moi j'ai toujours cette petite lampe avec moi, très important. Donc là on peut voir que la pédale de frein, au niveau de ce côté-là, au niveau d'ici, c'est tout lisse. Si la pédale de frein est toute lisse comme ça, c'est que le véhicule a plus de 180 000 km obligatoirement. Ça n'existe pas un véhicule de moins de 150 000 km avec des pédales toutes neuves, quoi. C'est impossible, c'est impossible. Ensuite, niveau extérieur. Alors, niveau extérieur, si le véhicule a pas mal d'impact de gravillon sur le capot, le pare-brise et le pare-choc, c'est qu'elle a bien roulé. Elle a fait beaucoup de routes et beaucoup de kilométrage. Il y a un guignol par les fenêtres, apparemment, visiblement aujourd'hui, qui gueule. Non, s'il y a pas mal d'impact comme ça, pareil sur le pare-brise, c'est qu'il y a un réel souci. Là, on est sur une 208 de 2014 avec 94 053 km de 2012. Exactement la même année que la C4. Là, on peut voir que l'état des cuirs est quasiment irréprochable. Il
n'y a pas de pliure, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de déchirure, c'est pas craqué. On peut voir que tous les cuirs passagers et conducteurs, ils sont nickel. On peut voir aussi également au niveau de la pédale, à part qu'elle est un petit peu sale, qu'elle n'est pas lisse. Juste un petit peu de saleté par-dessus. On peut voir également l'état du volant. Il n'est pas décoloré. Il a gardé sa teinte d'origine. Un petit peu sale car je ne la roule pas. Désolé pour la saleté. Mais on peut voir que le volant n'est pas abîmé et que la couleur n'est pas devenue mate. On peut aussi voir également au niveau du tableau de bord. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de griffure, à part quelques grains de poussière. Pas mal de poussière d'ailleurs. Au niveau des boutons de la vitre, on peut voir qu'ils sont nickel. Beaucoup de poussière encore. Vraiment nickel, dans un état irréprochable. Un bon coup de lavage et tout ira bien. Au niveau d'extérieur. On peut voir également que au niveau du capot, il y a quasiment, voire presque zéro impact de gravillon. Et au niveau du pare-choc, de même. On peut voir que la partie qui est bien exposée au gravillon, il n'y a rien du tout. Un ou deux. Et encore, ce n'est que de la saleté. Vraiment nickel. Donc voilà, celle-ci, elle fait réellement son kilométrage. Si le véhicule avait affiché, si la C4 avait affiché ce kilométrage-là avec l'aspect inter qu'il avait, c'était vraiment bizarre. C'est que le kilométrage a été modifié. Là, on peut voir que le kilométrage est vraiment réel. 94 000 km est réel. Vraiment dans un état nickel. Le volant, nickel. La pédale, elle n'est pas lisse, nickel. Les plastiques ne sont pas usés, nickel. Pas de signe de rayure, de griffure, d'impact sur la peinture des plastiques du tableau de bord. Nickel. Et au niveau des cuirs, pas craqué, pas déchiré. Nickel. Son kilométrage est réel. Alors, on se retrouve sur ordinateur. Du coup, il y a deux sites internet. Il y a Histovec, qui est un site qui a été fait par le gouvernement français pour les propriétaires et les futurs propriétaires des véhicules, qui permet de garantir une traçabilité du véhicule. Ensuite, il y a Carte Verticale, qui est un autre site qui est payant. Je crois que c'est 7 ou 15 euros par rapport. Alors, on va commencer par le site du gouvernement. Il faudra juste rentrer la plaque d'immatriculation, nom et prénom, et date de naissance, et vous avez tous les stocks du véhicule. C'est-à-dire, vous avez le véhicule, les infos du véhicule, les chevaux, etc., la dimension, la cylindrée, nombre de places. Situation administrative, gage non, opposition non, déclaration volant saisie non, suspension non. Historique des opérations, on peut voir combien de propriétaires a eu ce véhicule. On peut voir qu'en 2011, véhicule neuf, 2012, achat et reprise par professionnel, ainsi de suite. Et le plus important, le contrôle technique. On peut voir le kilométrage, le résultat du contrôle technique et la date. Et le plus important, c'est le kilométrage. Là, on peut voir que le kilométrage est montant et qu'il n'y a pas de souci. On peut voir qu'il y a un contrôle technique défavorable pour une défaillance majeure. C'est vrai, c'était le problème de fuite à particules que j'ai eu. Et ça, le propriétaire du véhicule peut vous transmettre cette info. Donc voilà, il peut le télécharger et vous l'envoyer. Envoyer le rapport à un acheteur. Hop, et puis il peut vous l'envoyer par mail ou il peut le télécharger et vous l'envoyer. Voilà. Du coup, pour l'autre site qui concerne Cas Vertical, ça permet de voir si le véhicule est accidenté, s'il est volé, si le kilométrage trafiqué. Alors on va cliquer sur voir un exemple de rapport.
Là, on peut voir que le kilométrage est trafiqué, plus volé, plus accidenté sur une Volkswagen Passat. Alors, on peut voir qu'il a été accidenté en Lituanie. Utilisé comme voiture de location en Pologne. Signalé volé en Lituanie. Kilométrage, on peut voir qu'elle avait 129 000 plus 155 000 en 2016. Et en 2017, 136 000. C'est que le kilométrage est trafiqué. C'est pas une courbe montante. À ce jour, le kilométrage moyen. Donc voilà, le kilométrage, compteur kilométrique peut être modifié. Il vous signale directement si le kilométrage est trafiqué. Au niveau des entretiens, on peut voir aussi les derniers entretiens connus du véhicule. Et surtout, en cas d'accident, si le véhicule a été accidenté, on peut voir qu'il a été accidenté et que le coût de réparation est de 10 000 euros. Ça a été accidenté en Allemagne. Et on peut normalement aussi voir le prix qui a été vendu. En 2019, il a été vendu 10 000. Et en 2018, 13 400. Et en 2016, 21 000. Bon, les infos du véhicule. Normalement, on peut voir des photos du véhicule accidenté qui a été pris par l'expert de l'assurance. On peut voir que ouais, il y a un gros choc. Pas mal. Donc voilà, je vous mets les deux liens des deux sites internet en description. Donc voilà, je vous invite à vous abonner et puis à bientôt.